Pour la première fois depuis peut-être 50 ans, je trouve que la crise se voit. Auparavant, la récession représentait une abstraction pour le commun des mortels. Les chefs d'entreprise étaient prudents, ils sont devenus craintifs, et à présent, ils ont peur. Nous avions l'appréhension lointaine des conflits, la compassion molle des zappeurs devant leur poste de télévision à 20h, une image un peu dure, et puis retourner rapidement vers un programme plus ludique que culturel. Le Covid, l'Ukraine, le Proche-Orient, le fondamentalisme, l'immigration, l'intégration, la misère grandissante nous plongent à présent dans un flot d'incertitudes qui devient très anxiogène. Surtout la misère se voit à présent partout dans l'Hexagone, des petites communes aux agglomérations, des tentes dans les buissons, des ordures trop souvent charriées un peu partout, des magasins vides dans les centres-villes, des squats, du trafic, bref, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Le glorieux temps de l'insouciance est révolu, mais fut-il si glorieux que ça? N'a-t-on pas confondu l'apaisement avec le consumérisme, le ressourcement avec les loisirs? Les dieux de la consommation ont remplacé l'effort et l'abnégation. Du coup, les écrans, l'altérité constructive ont pris la place de la rencontre, de la vraie vie. Les hôpitaux psychiatriques sont remplis de gamins déboussolés, de gamins dépressifs. Toutes les conditions sont à présent réunies pour que le désespoir se transforme en haine, et la haine, déjà, en violence. Mais après la pluie, viendra le beau temps. Oh, pas avec un général président, pas avec un nouveau président, pardon, il cristallisera les passions tristes et générera plus de détresse encore. Il y a 15 jours, le général Pierre de Villiers évoquait le thème de l'engagement en amont de l'Assemblée générale de l'UDAF de Vendée. C'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille. Lui s'est voulu rassurant, honnête. Son constat est basé sur notre histoire de France que l'on ne cesse de relire et de réécrire. La France, elle vit des cycles, elle se relèvera après une période intense et dramatique dans les rues. Toutes les crises depuis la Révolution française, en passant par la Seconde Guerre mondiale, mai 68, etc., notre beau pays a su s'en sortir avec espérance et abnégation. Conclusion, il faut faire confiance à la jeunesse, malgré tout. Et il faut aimer nos jeunes, les instruire et leur proposer une construction personnelle qui sera féconde. Qui, pour cela? Eh bien, chacun d'entre nous, adultes, moins jeunes, proposons-leur du beau, du grand. Ne nous répandons pas dans la fange du cynisme et de la critique facile. Si chacun d'entre nous se pose en douce référence stable, nous aurons une chance de voir grandir les générations à venir dans un climat plus serein. La condition, c'est de regarder plus loin, de penser au temps long, de ne pas réagir à l'affect, mais avec calme et détermination. L'autre jour, c'est ce que j'ai entendu de la bouche du général Pierre de Villiers, et cet homme-là m'a édifié. Et puis j'en suis sorti rassuré. Du coup, cela signifie bien que l'espérance est une rencontre, et pas un écran de 6 pouces. À la semaine prochaine.